Hello Malicorne, aujourd'hui on va parler de couture et je vais te montrer comment je vais faire cette robe. Allez, c'est parti. Coucou Malicorne, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis très excitée de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, très honnêtement. C'est encore un nouveau concept, ces derniers temps, on innove. Oui, j'ai envie de donner un nouvel essor à ma chaîne. Attends, on n'est pas très droit. Hop. Donc comme tu le sais et que je t'ai annoncé pendant le bilan de mon année 2022, j'ai envie de donner à cette chaîne un essor un petit peu plus personnel, dans le sens où j'ai envie de faire plus de DIY sur cette chaîne. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis de plus en plus créative, j'ai de plus en plus envie de faire les choses par moi-même, que ce soit la mode ou que ce soit aussi le maquillage et la beauté. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais j'ai envie de faire mes produits tout seul, j'ai envie de faire mes vêtements toute seule. J'ai envie vraiment d'être beaucoup plus créative et de partager ça avec vous. Du coup, aujourd'hui, je te propose un tuto pour refaire la robe de Sananas, celle qu'elle a portée pour la Fashion Week. Sananas, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une youtubeuse beauté extrêmement connue. Elle a genre 3 millions d'abonnés. À côté d'elle, je suis un caca. Alors, on peut dire ce qu'on veut sur les influenceurs. Cette fille, je trouve qu'elle a énormément de style. J'adore son style depuis toujours. Il y a quelques années, elle avait sorti une collection capsule avec Boo. J'étais trop contente et tout, je me suis ruée dessus et j'étais trop dégoûtée parce qu'elle allait que jusqu'au 44, quoi. Et en fait, ils avaient décidé de faire la collection plus size avec Lala Misaki. Lala Misaki, c'est quelqu'un que je connais personnellement, que j'aime beaucoup, mais on n'a pas le même style. C'est un peu l'erreur que font beaucoup de marques, je trouve, c'est que, on va dire que, une certaine influenceuse, elle va correspondre à toute la communauté plus size et une autre influenceuse sera pour la communauté normale. Alors qu'en fait, moi j'ai pas forcément le même style que Lala Misaki, même si je trouve qu'elle s'habille super bien et qu'elle est trop belle ou autre. Bah en fait, son style ne me plaît pas forcément. Ça, c'est pas moi en fait. Alors que celui de Sananas, mais pépite quoi. Et franchement, ils ont pas du tout le même style quoi. Sana est très classique, girl boss, un peu comme moi, alors que Lala Misaki est plutôt street. Donc voilà, c'est pas la même chose, donc j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, ce ne sont que des vêtements. Mais voilà, c'est un peu frustrant. J'avais envie de faire ce petit aparté sur la mode grande taille, qui est le côté de la mode grande taille qui m'agace. C'est le fait que même une marque inclusive, en fait, fasse l'erreur de faire une capsule avec une influenceuse grande taille en se disant que sa capsule, elle correspondra à toutes les meufs grande taille. Alors que pas du tout. Parce que la mode, ça reste quelque chose de personnel, quelque chose de super subjectif et on peut se reconnaître dans une personne qui n'a pas la même morphologie, mais avoir le même style qu'elle, quoi. Et comme c'est une marque qui est inclusive, rien ne l'empêche de faire, des grandes tailles, quoi. Enfin bon, bref. Voilà, passons. Du coup, comme je l'ai su, je suis tombée sur cette photo-là et j'ai capoté sur la robe qu'elle portait. Je me suis dit: «Mon Dieu, mais c'est magnifique!» Et je me suis dit: «Mais putain, mais c'est relou qu'on puisse pas porter ce genre de vêtements» et je me suis dit: «Mais attends, elle est facile à refaire cette robe. Je vais la refaire en fait». Et là, je me suis dit: «En plus, ce serait une bonne idée de vidéo ça, de faire un tuto pour refaire cette robe qui est juste magnifique, mais qui est genre super simple à refaire». Alors, je ne sais pas d'où vient cette robe, parce que sur le compte Insta, Sananas parle d'un créateur et quand j'ai voulu trouver la robe en elle-même, pour avoir, toutes les informations au niveau du tissu, au niveau de plein de choses, en fait, je l'ai trouvée que sur AliExpress. C'est une marque chinoise, donc je vous mets ça en bas parce que je me souviens plus de la marque chinoise. Je crois que c'est Two Twins, un truc comme ça. Donc c'est un truc de Gémeaux encore. Heu, en fait, Sananas et moi, on est nés le même jour. C'est ouf, mais on est nés toutes les 2 le 21 juin, donc voilà. Bref, passons, rien à voir. Du coup, voilà, en faisant mes recherches sur l'internet, je me suis rendu compte que cette robe était vendue par, cette marque. Mais d'un autre côté, Sananas, tag un autre créateur, sur son Insta. Donc je ne sais pas qui croire, je ne sais pas d'où vient quoi. Mais tout ce que je veux dire, c'est que en fait, cette robe, on va la faire pour des plus size, donc c'est-à-dire on va la faire en grande taille. Du coup, bah, voilà, si tu aimes cette robe, si tu es grande taille ou alors tout simplement si tu aimes cette robe et que tu veux la refaire et pas forcément l'acheter dans le commerce, même si dans le commerce ça coûte que 40 €, après solde.
parce qu'à la base, elle était à 60 balles, maintenant elle est à 40 €. Bah, tu peux quand même la refaire. Maintenant, je te garantis pas que ce sera moins cher parce que les tissus, bah, c'est des tissus de bonne qualité et voilà quoi. Sur ce, passons au tuto. Alors, première chose, sur quel patron s'appuyer pour faire cette robe? Donc, j'ai tout simplement décidé de faire un t-shirt normal en jersey noir, basique, sur laquelle je vais placer un jupon froncé avec des manchons froncés également. Au niveau des tissus, j'ai décidé donc pour le t-shirt un jersey, comme je vous l'ai dit. Et pour la jupe, ça a été assez compliqué parce que franchement, je ne savais pas quel tissu c'était. J'ai posé la question à plein de copines couturières. Franchement, on savait pas. Est-ce que c'était du satin de coton? Est-ce que c'était du satin duchesse? Est-ce que c'était du taffetas noir? Apparemment, la jupe en elle-même, c'est du taffetas noir, mais avec un satin de duchesse, ça le faisait. J'ai trouvé ce satin de duchesse chez Tissu Price, qui a gentiment accepté de me l'offrir. Et ils m'ont également gentiment accepté de m'offrir le jersey, qui est d'excellente qualité. Le satin de duchesse aussi. On a une super bonne qualité. On est à moins de 7 € du mètre. Vraiment. Donc, c'est vraiment une affaire. J'en ai pris 2 mètres. Et là, j'en ai pris également 2 mètres. Et là, on est à 15 € du mètre. Le jersey est un peu plus cher. Mais c'est vraiment de la très bonne qualité. Je ne sais pas si vous voyez, mais on est sur un jersey bien épais, de bonne facture, vraiment. Donc, je trouve qu'il vaut largement son prix. Et pour le patron, j'ai décidé d'utiliser le patron de Cachemyrette. Et là aussi, également, Cachemyrette a bien gentiment accepté de m'offrir le patron pour que je vous montre comment faire ce t-shirt. Donc voilà le patron. Hop, je vous enlève la petite pochette. Voilà. C'est ce t-shirt aussi qu'on va faire en noir. On va faire quelques ajustements, évidemment, puisque on hack ce patron-là. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est parti, je vous invite avec moi pour faire le patronage. Alors, comme je vous le disais, ce que j'aime particulièrement chez les patrons de Cachemyrette, c'est qu'ils sont totalement adaptés à nos formes. Donc, moi, personnellement, j'ai un petit buste, une grosse poitrine et un bidou. Donc, hop, vous le verrez mieux là. J'ai pris le buste EF, hop, je vais le remettre dans le sens de la caméra, qui fait que on va pouvoir voir ma poitrine. Par contre, comme je vous l'ai dit, j'ai un petit buste, donc j'ai pris la taille 22 qui correspond à un 50 chez nous. J'ai continué en 22 et puis comme je suis un peu plus ronde du ventre, eh bien, à partir de la sous-poitrine, je suis allée vers un 30 qui correspond à un 60 chez nous. Putain, ça fait c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et j'ai les hanches moins larges, du coup, je suis revenue à un 28 au niveau des hanches. Et comme le patron est totalement adapté à nos rondeurs, en fait, le t-shirt est assez long. Donc voilà, on est bon pour le patron. J'ai épinglé mes pièces de patron sur mon tissu. Il ne me reste plus qu'à le couper en respectant bien les lignes des démarcations, car les marges de couture sont comprises dans le patron. Et voilà ce que ça donne. J'ai fini le t-shirt, comme je l'ai foutu en boule à côté de ma machine à coudre, bah, il est froissé, hein. C'est pas grave, et par contre, le col, je me suis un peu vautrée, mais une fois porté, ça ne se voit pas, pardon. Du coup, je vais laisser comme ça. De toute façon, c'est un premier col V que je fais, donc c'est un peu normal que je n'ai pas, réussi à la perfection, mais voilà, une fois porté, ça ne se voit plus, donc tout va bien. C'est parti pour des kilomètres et des kilomètres de fronce. Encore des fronces, toujours des fronces. Ça y est, je l'ai enfin terminé. J'ai eu énormément de mal à la terminer. Je l'ai commencé avec beaucoup d'enthousiasme et au fur et à mesure, en fait, mon enthousiasme partait. C'est surtout au moment de faire les fronces, en fait, que mon enthousiasme est parti. J'ai galéré à faire les fronces parce qu'il y a énormément de longueur pour faire les fronces et ça m'a gonflé. Je vais pas tergiverser, ça m'a gonflé et je me suis dit, attends, écoute, t'as ton séjour couture qui va pas tarder, mets ce projet de côté et puis tu le finiras à ton séjour couture et puis ce sera très bien comme ça. Et donc c'est ce que j'ai fait et j'ai bien fait parce que effectivement, quand on est plusieurs à coudre et qu'on s'entraîne et qu'on rigole c'est beaucoup plus sympa. Donc les trucs chiants sont moins chiants. Et en fait, l'une des filles qui était là dans le séjour couture d'Audrey V,
chez Marion. D'ailleurs, si ça vous intéresse, un séjour couture, je vous invite à regarder dans la barre d'infos, je vous ai mis le lien de la chaîne d'Audrey V. En fait, c'est dans un super endroit et en fait, on coud tout ensemble, on est une dizaine à chaque fois. Et bah voilà, on vient avec nos projets couture. Quand tu viens avec ta voiture, tu viens avec ta machine à coudre, mais voilà, on n'a pas toute la chance de pouvoir venir en voiture. Mais bon, bref, c'est vraiment une super opportunité pour évoluer dans la couture et pour s'améliorer parce que bah, y a toujours des gens qui sont plus élevés que toi, qui ont un niveau plus élevé que toi, qui vont te guider. Et là, ça a été vraiment le cas. On a Lydie, que j'embrasse très fort si elle regarde cette vidéo, qui m'a aidé à faire les fronces. En fait, elles m'ont toutes aidé à faire les fronces, donc on va citer les autres. On va citer aussi Patricia et Mimi. Mimi, c'est sa petite chienne, c'est la chienne la plus petite du monde, je crois. Elle m'a été d'un très grand secours, Mimi. Dans les moments de doute, dans les moments de ras-le-bol, elle a été là pour me soutenir. Il y avait aussi Véro et Isa, il y avait aussi Mathilde, il y avait aussi Annick, il y a évidemment Audrey, évidemment Marion. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Il y a ma mère, évidemment. Toutes, elles m'ont vraiment aidé, elles m'ont vraiment soutenue, elles m'ont vraiment fait marrer, et donc ça a fait en sorte que ce soit plus facile. Et du coup, Lydie m'a donné une super astuce pour réussir ses fronces. Déjà, la première astuce, c'est d'utiliser une canette d'une couleur différente que celle qu'on utilise. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser une canette rouge. Et je sais pas si ça se voit encore. Non, ça se voit plus en fait avec les... En fait, j'ai fait les revers à la surjeteuse et la surjeteuse était déjà enfilée avec des fils de toutes les couleurs. Je me suis dit, wow. Moi, je trouve que ça donne un petit charme qu'on ne voit pas hein, une fois qu'elle est portée. Donc, tant qu'à faire. Et donc, tu mets une canette d'une couleur différente. Et une fois que tu as froncé, en fait, tu mets une épingle au début de ta fronce. Tu entoures le fil en faisant un 8. Et quand tu as la longueur que tu voulais, tu mets une épingle de l'autre côté. Tu refais un 8. Comme ça, tu peux répartir les fronces en ayant le truc bloqué. Donc ça, je trouve ça génial. C'est vraiment le truc qui m'a le plus aidé. Et donc après, tu n'as plus qu'à poser ce que tu voulais froncer sur le vêtement que tu devais coudre. Donc voilà, c'est vraiment la technique qui m'a le plus aidé et ça a été cool. Bon, c'est le seul truc un petit peu technique. Il y avait aussi... C'est le premier col en V que j'ai fait. Donc ça se voit au niveau du col en V. Comment te dire? Je ne l'ai pas parfaitement réussi, mais ça ne se voit pas une fois porté. Donc ça me va. Ah, autre chose. J'avais monté... J'avais monté sur mon t-shirt le jupon à l'envers. Donc ça ne se voit pas. Enfin, ça se voit un petit peu au niveau... Enfin, sur les côtés, mais bon... J'ai envie de te dire, ça m'a tellement saoulée. Je vais sans doute rectifier le truc un de ces jours. Mais là, c'est bon, je l'ai assez vu cette robe. Pour le moment, on va dire que ça passe, ok? Donc voilà pour cette robe. Au niveau des tissus, alors j'étais mais enchantée par les tissus, j'ai trouvé simple. Quand tu te dis que c'est une marque qui s'appelle Price Tissu, tu te dis ouais bon ça va être un peu de la caille. Bon, on va revoir. Et en fait, mais mon Dieu que ces tissus sont bons. Franchement, le jersey est d'une qualité folle. Et alors le satin Duchesse, pareil quoi. Franchement, j'ai rien à redire sur les tissus. Ils sont canons, ils sont pas trop chers. Franchement, foncez les filles. Si vous voulez refaire cette robe, allez voir Price Tissu parce que ils sont canons. Et puis quant à la commande, je l'ai reçue en 3 jours, il me semble. Donc franchement, foncez parce que cette marque est géniale au niveau des tissus. En tout cas, les deux que j'ai choisis étaient top. Et c'est même pas la RP qui m'a dit quoi prendre, hein. Non, non, je lui ai dit je veux ça et ça. Elle m'a dit ok. Donc vraiment, absolument ravie. Du coup, bah on a la robe de Sananas. J'ai envie de vous dire, allons nous la péter dehors dans Paris, quoi. Voilà, c'est parti. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.